C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes. Durant l'émission précédente du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, nous avons découvert une prophétie couvrant une période de 1260 années, nous amenant jusqu'en 1800, en fait en 1798, tout près de nous, de nos jours d'aujourd'hui. Dans le chapitre 8, encore une fois, il y a une prophétie qui part de l'époque de Daniel et qui nous amène jusqu'à la fin des temps. Et nous voulons regarder en détail cette prophétie aujourd'hui. Et durant l'émission précédente, on a aussi mentionné que Jésus était notre juge et que c'était finalement une bonne nouvelle, le jugement, pour tous ceux et celles qui avaient accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Donc j'invite le pasteur Scalier à venir me rejoindre pour étudier davantage le chapitre 8. Bonjour pasteur Scalier. Bonjour, bonjour. Donc Daniel a de nouveau une vision au chapitre 8. Tout à fait. Et de quoi nous parle cette vision? Alors cette vision du chapitre 8 a lieu quelques années après la vision du chapitre 7. Et Daniel va faire le lien très précisément entre cette vision du chapitre 8 et la vision précédente. Au début, il dit « Moi, Daniel, j'ai eu une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. » Et celle est au singulier, faisant référence à la vision du chapitre 7. Donc dès le départ, Daniel va faire un lien étroit entre ces deux visions. La deuxième, celle du chapitre 8, va élaborer sur ce qu'on a vu déjà dans la première, au chapitre 7. Et puis il va nous présenter, cette fois-ci, deux animaux. On est de nouveau avec les symboles des animaux, et on a un bélier et un bouc. Il nous est dit ici, un bélier se tenait devant le fleuve, il avait des cornes, il avait une corne plus haute que l'autre. Et il nous est dit que ce bélier frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. On découvre ici un animal encore, mais d'une nature différente, parce qu'il n'est pas composé de parties qui sont imaginaires. C'est un bélier. Et on n'a pas besoin de chercher ce que ça veut dire, parce que l'ange, dans l'explication, va nous dire ce que c'est. Et on lui met les choses au clair encore une fois. Directement, dans le même chapitre, au verset 20, il est dit, et c'est l'ange qui parle à Daniel et qui lui dit « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Encore un lien avec la prophétie du chapitre 7 et celle du chapitre 2. Avec une différence cependant ici, c'est que jusqu'à présent, on a commencé avec Babylone. Maintenant, on ne commence même pas avec Babylone, on commence avec les Mèdes et les Perses. Tout de suite. Et on peut se demander pourquoi. En réalité, on est ici quelques années seulement avant la chute de Babylone. OK. Dieu est en train de dire ici à Daniel, t'occupe plus de Babylone, c'est comme si c'était fini. On va tout de suite passer au point de repère suivant, qui est le royaume des Mèdes et des Perses. Et ce royaume vient, nous est-il dit, de l'Orient, et il frappe à l'Occident, au Septentrion, qui est le Nord, et au Midi. Ce sont les trois directions dans lesquelles il va s'étendre, venant, lui, de l'Orient. Et puis ensuite, il y a un bouc qui est présenté. Encore une fois, ce n'est pas une bête bizarre, c'est un bouc qui est présenté là, tout simplement, et qui est présenté comme étant puissant, et qu'il avait une corne. Et puis sa corne va se casser. Le bouc devint très puissant, dit-il au verset 8, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Là encore, l'ange va lui expliquer ce que c'est, et va lui dire, c'est le verset 21 un petit peu plus loin, le bouc, c'est le roi de Javan, un autre nom pour la Grèce. On va donc retrouver les éléments qu'on avait déjà précédemment, comme des points de repère pour nous situer dans le temps, avant de toucher à ce qui est le centre même de la prophétie qui est dans ce chapitre 8 et qui va venir dans la suite du texte. Lorsque je vous entends parler du bouc avec ses 4 cornes, ça nous rappelle au chapitre 7 le léopard avec les 4 têtes, ou au chapitre 2
En fait, le ventre et les cuisses de bronze, on parle des Grecs à ce moment-là. Et en fait, la suite, après la Grèce, on nous annonçait l'Empire de Rome. Et dans cette histoire, dans cette vision-là, où est-ce qu'on peut trouver Rome? Alors, Rome vient juste après. Et l'emphase ne va pas être mise sur la Rome impériale cette fois-ci. Il nous est dit au verset 9, « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. » On a ici une difficulté en réalité parce que le texte a été traduit en fonction des présupposés de ceux qui ont fait le texte. Mais il y a un problème de grammaire ici dans ce passage. Okay. En réalité, un problème de concordance des genres entre les mots et les antécédents. En réalité, on ne peut pas dire de l'une d'elles. Si on dit de l'une d'elles, il est question d'une des cornes. Le texte précédent disait « 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne. » Mais la grammaire ne fonctionne pas dans l'original avec cette traduction-là. Okay. La seule traduction qui fonctionne et qui est logique par rapport à la grammaire du texte, c'est de dire « de l'un d'eux », c'est-à-dire l'un des 4 vents des cieux. Okay. Sortit une petite corne. Alors on peut se poser qu'est-ce qu'il y a une corne qui peut sortir du vent. Mais on est ici dans les symboles, encore une fois, on n'a pas non plus des lions avec des ailes. Donc étant dans les symboles, ce n'est pas étonnant qu'on ne cherche pas quelque chose qui soit purement réaliste. Mais la grammaire nous oblige à nous référer aux 4 vents des cieux comme étant l'antécédent de cette petite corne-là. Et il nous est dit ici que cette corne va s'étendre vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Dans le texte précédent, lorsqu'il était question du bélier, on apprenait qu'il allait à l'Occident parce qu'il était à l'Orient. Le bouc, nous disait le texte, venait de l'Occident. Mais ici, la Rome impériale est encore plus à l'Occident que la Grèce. C'est ce dont il est question ici dans seulement le verset 9, où on a une expansion, la Rome qui s'étend et qui conquiert. OK. Et puis il est question du plus beau des pays. Oui, quand on parle du plus beau des pays, c'est quoi ça? Ah ben vous devriez savoir quel est le plus beau des pays pour vous. Ah, c'est Saint-Georges-de-Beauce. Pour Daniel, le plus beau des pays, c'est son pays. Okay. C'est la terre promise, c'est Jérusalem. Okay. On comprend donc que l'Empire romain s'est étendu jusqu'à aller à Jérusalem et avoir possession de cette terre-là aussi. Finalement, le texte ne nous dit pas grand-chose par rapport à la Rome impériale. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi? En réalité, le centre du texte arrive dans la suite du texte. Comme pour les visions précédentes, ces indications historiques sont des points de repère qui nous permettent de savoir à quelle époque on se situe. Le verset continue, au verset 10, il est dit, en parlant de cette corne-là, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc c'est très grave. Qu'est-ce qui se passe alentour de l'action de cette corne? C'est exactement ce que le texte veut nous faire comprendre. On a laissé maintenant la Rome impériale dans l'histoire et on se rend compte que cette Rome impériale va se prolonger tout simplement dans une Rome religieuse. Le texte nous fait comprendre que cette Rome religieuse s'oppose à Dieu d'une façon assez forte. Il est question ici, par exemple, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. On est étonné parce qu'on voit ici que cette corne a pris le sacrifice perpétuel. Et le sacrifice perpétuel, c'est ce sacrifice qui se faisait dans l'Israël ancienne, le matin et le soir, un sacrifice collectif pour le pardon des péchés, et qui faisait bien entendu référence au sacrifice de Jésus. Et ici, une prérogative qui appartient à Dieu seul a été véritablement usurpée. Et puis, on se rend compte après que ce sacrifice perpétuel est devenu la propriété de cette institution-là. On trouve dans les écrits même de l'Église des textes qui sont quand même étonnants. Je vous lis ici quelques citations qui sont des textes de l'Église. Le pape est comme Dieu sur terre, seul souverain des fidèles du Christ, chef des rois, ayant la plénitude du pouvoir qu'il a reçu du Dieu omnipotent.
non seulement pour la terre, mais aussi pour le royaume céleste. Et encore un peu plus loin, le pape a une tellement grande autorité et un tel pouvoir qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. On a donc dans cette prophétie l'explication d'une appropriation des qualités de Dieu lui-même. Et je crois que c'est une situation suffisamment grave pour que le texte souligne cet aspect-là d'une façon particulière. Et Daniel est plutôt inquiet, en fait, durant cette vision. Et il se demande combien de temps est-ce que cette période-là va durer. Et une période de temps est donnée. Oui. De quelle façon est-ce qu'on peut la comprendre? Les versets suivants nous donnent effectivement une période de temps. Il est dit « J'entendis un saint et un autre saint dit à celui qui parlait « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ce chapitre 8 est véritablement sur le sanctuaire, le temple. D'abord, il commence avec 2 animaux qui sont utilisés à un moment particulier dans les services du temple. Et puis ensuite, on comprend ici, d'après le texte qu'on vient de lire, que le temple est au centre de la préoccupation. On comprend qu'il y a une purification qui doit avoir lieu et une période qui est donnée. Le texte dit littéralement « jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». L'expression qui est employée ici, soir et matin, est une expression spécifique qui n'est employée dans l'Ancien Testament seulement en rapport avec la création. On le retrouve dans Genèse chapitre 1. Donc ce texte nous fait référence à la création en nous disant les jours dont il est question ici sont des jours tels qu'ils ont été faits à la création. Soir et matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est ça, dans le chapitre 1, il y eut un soir, il y eut un matin, ça fut le premier, le deuxième, le troisième jour. C'est l'expression qui est employée ici et qui nous montre par conséquent que cette expression soir et matin correspond à une journée entière. À partir de là, reprenant la clé biblique pour comprendre le temps prophétique et le temps historique, un jour égale un an, on a une période ici de 2300 années. Donc c'est une très longue prophétie. C'est une très longue période. Et de là l'inquiétude de Daniel. Parce que pour lui, qui voit ça de sa place à lui, si le sanctuaire n'est pas purifié avant 2300 ans, ça veut dire que le sanctuaire n'a pas été reconstruit, ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon non plus. Et c'est impensable pour Daniel qu'il n'y ait pas de pardon pendant toute cette longue période. Imaginez un instant, nous attendons le retour de Jésus, et imaginez qu'on vous dise « Ah mais le retour de Jésus, ça sera dans l'an 4316 ». C'est tellement loin qu'on n'arrive plus à imaginer. C'est le même effet pour Daniel ici. Par conséquent, il est inquiet de savoir ce dont il est question dans ce verset. Et certains croient, comme on en a parlé un peu plus tôt durant les émissions, que Antiochus Épiphane pourrait être la clé de qui on parle dans ce passage-là. Lui qui a profané le temple et ensuite la révolte des Maccabées aurait purifié le temple. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Si on reste fidèle au texte, c'est très difficile. Parce que d'une part, on est ici après l'époque romaine. Je lis le verset 23. « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. » La Bible 21 traduit ce texte d'une façon peut-être un peu plus claire en disant « lorsque les pécheurs auront mis le comble à leur révolte ». Et on comprend que la révolte suprême des êtres humains, le péché le plus grave qu'on ait jamais pu commettre dans l'humanité est d'avoir mis sur la croix celui-là même qui était venu pour nous sauver, Jésus. Il est donc question ici de la mort de Jésus et ce pouvoir politico-religieux sort bien plus tard. Donc on est loin en réalité de l'époque d'Antiochus Épiphane. On a affaire ici à un panorama beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce que peut offrir cet événement très ponctuel dans la vie du peuple hébreu, alors qu'on a ici tout le panorama du plan du salut pour l'humanité. On remarque que dans cette prophétie, il n'y a pas de point de départ pour cette période de 2300 soir et matin. Alors comment s'y retrouver?
Alors dans ce chapitre, nous n'avons pas le point de départ. Donc on ne peut pas avoir non plus le point d'arrivée. Par contre, ce chapitre essaye d'attirer l'attention sur la signification de ce qui se passe ici. Le vocabulaire qui est employé, la purification du sanctuaire, est en rapport direct avec une des fêtes, des 7 fêtes qu'il y avait sur le calendrier religieux juif, la fête des expiations. Il y avait 7 fêtes. Celle-ci, c'est la 6e, l'avant-dernière. Et il en est question en détail dans le livre du Lévitique au chapitre 16. Sans regarder tous les détails qui seraient particulièrement intéressants, on peut noter cependant 1 ou 2 passages qui sont indiqués ici. Il est dit « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple ». On retrouve ici le bouc de nouveau. Et il emportera le sang au-delà du voile. Un peu plus loin, verset 16, il est dit « C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire », il est question du sacrificateur, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Dans cette fête particulière, unique dans toute l'année, le prêtre, le chef des prêtres, se rendait dans le lieu très saint du sanctuaire pour la seule fois de l'année. Il y allait avec le sang d'un bouc et il y allait de la part du peuple rechercher l'expiation, le pardon de la part de Dieu. Toute une préparation était associée à cette fête. Mais ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est de voir qu'il y a une différence aussi entre le pardon et l'expiation. Parce que les Hébreux pouvaient obtenir le pardon tout au long de l'année. Ils allaient au temple, ils faisaient les sacrifices qui étaient requis et ils obtenaient le pardon de leurs fautes. Mais ici, on parle de l'expiation. La fête des expiations va plus loin que cela. Parce qu'à la fin de cette fête, il est question de transférer sur un bouc tous les péchés qui ont été pardonnés et que ce bouc subisse la conséquence mortelle de ces péchés. L'expiation va plus loin. L'expiation, c'est l'élimination de la cause du péché. On a donc dans notre texte ici une référence à la purification du sanctuaire, référence à la fête des expiations qui avait lieu dans le temple. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans le temple, il n'y a plus de temple. Parce que même si nous ne connaissons pas la date de départ ou la date d'arrivée, avec une période de 2300 années, on va de toute façon arriver à une période où il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc de quel temple allons-nous parler? Du temple qui a été le modèle pour que Moïse puisse le construire. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, il nous est dit ce qu'il en est. Épître aux Hébreux, chapitre 8, et au verset 5, il est écrit ceci. Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Moïse a vu le modèle même du sanctuaire céleste. À partir de cela, il devait construire le sanctuaire terrestre. Dans notre chapitre, il est évident que la purification de ce sanctuaire est celle du sanctuaire céleste. On a donc ici un panorama extrêmement large qui est directement lié aux événements de la fin qui vont ouvrir la porte pour le retour de Jésus. Ça nous amène à se poser la question, en quoi est-ce que cette ancienne fête juive du jour des expiations nous concerne aujourd'hui? Tout à fait. Le fait que cette fête est mentionnée ici dans Daniel chapitre 8, que référence y est faite par rapport à l'Ancien Testament, nous montre que cette fête, dans ce qu'elle signifie, va jouer un rôle à la fin des temps. La fête des expiations est en fait comprise comme le jugement. Et j'aimerais simplement vous lire un texte qui est issu de Jewish Encyclopedia et qui met le point sur cette précision-là. Dieu est assis sur son trône pour juger le monde, simultanément juge, avocat, expert et témoin. Il ouvre le livre des rapports qui est lu et où la signature de chaque homme est trouvée. La grande trompette retentit, d'abord doucement, puis les anges murmurent, c'est le jour du jugement. Donc la fête des expiations, ce moment où on va sonner de la trompette, du chauffard, la fameuse corne qui est transformée en trompette pour un jour solennel, met l'emphase sur le jugement. Et c'est très important parce que Jésus ne peut pas revenir
sans que le jugement soit terminé. Il faut que dans le jugement, on sache qui a accepté Jésus comme son sauveur, qui s'est montré à la hauteur de sa profession de foi. Donc le jugement doit avoir lieu avant le retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle ce jugement est extrêmement important pour nous, parce que nous sentons les signes des temps tout autour de nous, et nous pouvons imaginer que ce jugement va se passer peu avant le retour de Jésus. Maintenant, cette fête est en rapport aussi avec la création. La manière dont la durée est donnée des 2300 soirs et matins fait référence à la création, parce que le jour des expiations se réfère aussi à la création. La fête qui suit la fête des expiations, Yom Kippourim, c'est la fête des tabernacles. C'est la dernière de toute la série des fêtes juives pour l'année. Et cette fête des tabernacles se réfère au moment où les sauvés prennent possession du royaume, dont il est question plusieurs fois dans notre texte, au moment où Jésus revient. Donc la fête des expiations est juste avant, et on l'avait déjà mentionné, la foi chrétienne est une foi de tension vers l'avenir, d'attente de la réalisation de la promesse. Cette fête des expiations tend vers la recréation. Dans la tradition juive, on a aussi cette prière en rapport avec Yom Kippourim. « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous ouvre les portes de la miséricorde et éclaire les yeux de ceux qui attendent le pardon, de celui qui crée la lumière et l'obscurité et crée toutes choses. » Dans la fête des expiations, dans le jour du jugement, on attend le moment où Dieu va donner ce monde où le péché n'est plus et libérer chaque personne qui a Jésus comme son sauveur, les libérer du péché aussi. Le jugement est annoncé longtemps d'avance. Ouais. On peut comprendre que Dieu essaie de nous montrer l'importance du jugement. Est-ce qu'on est en mesure de savoir à quel moment est-ce que ce jugement-là va se produire? Alors oui, pour ça, il faudra revenir pour l'émission sur le chapitre 9. Okay. Parce que l'indication ne nous est pas donnée dans le chapitre 8. Par contre, le chapitre 9 est lié directement au chapitre 8 et nous permettra d'avancer un petit peu plus loin dans notre recherche. Cependant, sans même avoir l'indication précise, Daniel a mal écouté ce qui lui a été dit. Dans l'explication qui est donnée à Daniel, après la vision, le corps de la vision, l'ange va lui préciser les choses. Il est dit par exemple au verset 17, « Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Il va le lui répéter un petit peu plus loin au verset 19, « Car il y a un temps marqué pour la fin. » Et encore une fois au verset 26, « Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Daniel n'a pas bien écouté ça, il a été traumatisé par la durée qu'il a entendue, en se demandant comment Dieu allait pardonner. Et il faudra que Dieu lui donne une deuxième vision pour attirer son attention sur le fait que cette vision concerne la fin des temps. Autrement dit, elle nous concerne nous-mêmes infiniment plus que lui. Justement, étant donné que cette vision-là nous concerne, on sent un peu la pression. Est-ce qu'il y a des événements qui sont sur le point de se dérouler devant nous? Est-ce qu'on a à se préparer? De quelle façon est-ce qu'on doit comprendre cette prophétie-là par rapport à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que nous vivons des temps vraiment solennels. Et la parole de Dieu se révèle peu à peu pour nous amener à comprendre que nous vivons des temps où il est important de mettre les premières choses à la première place. Cette vision nous rappelle que le sanctuaire céleste doit être purifié. Mais nous vous apprenons aussi que nous sommes en réalité le temple du Saint-Esprit. Et dans ce sens-là, nous sommes tous invités à vivre cette purification. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous rappelle que nous sommes ce temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes invités, nous aussi, à faire cette purification de notre vie grâce à ce que Jésus nous offre, sa grâce en abondance. Et pour reprendre l'invitation que l'apôtre Paul adressait aux gens de son époque dans l'Épître aux Corinthiens, il leur disait « Soyez réconciliés avec Dieu ». Donc nous avons ici le texte qui nous parle des 70 semaines en rapport avec Jésus, et il commence en disant « Il y a 7 et 62 semaines ». 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Qu'est-ce que cela veut dire?
Dans le chapitre 9, nous allons découvrir la prière de Daniel et la signification de cette prophétie. En fait, il est une image du vrai et du grand Messie, du grand oint qui est Jésus-Christ. Ne manquez pas l'explication des détails de cette prophétie extraordinaire avec Michael Cloutier et le pasteur Paul Scalier. Bonjour, je suis Wayne Atwood, président de Mieux Vivre. Bonjour, je m'appelle Michael Cloutier et je suis vice-président de Mieux Vivre. Mieux Vivre est enchanté de travailler avec des jeunes et de les voir grandir en travaillant pour Dieu. Depuis que la formation de missionnaires en multimédia a démarré en 2014, nous nous réjouissons de pouvoir contempler la vie transformée de ces jeunes, ainsi de constater le potentiel de chacun d'eux. Êtes-vous intéressé à suivre la formation de missionnaires en multimédia? Vous apprendrez à utiliser des caméras, faire du montage vidéo, faire des productions en direct, à l'extérieur ou en studio, et vous apprendrez le développement de sites web. La formation dure 9 mois et l'âge cible est entre 18 et 25 ans. Les frais de loyer et de nourriture seront à la charge des participants, mais la formation est entièrement gratuite. Les participants devront avoir une connaissance de base en français ou en anglais. Toute expérience antérieure dans le domaine des multimédias sont des atouts. Avez-vous apprécié ce chapitre du livre de Daniel que vous venez d'écouter? C'est étonnant de constater que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et qu'il connaît chaque détail depuis très longtemps déjà. Si vous avez aimé cette émission, nous vous invitons à nous soutenir financièrement afin de nous aider à produire d'autres émissions qui pourront aussi être une bénédiction. Vos dons sont déductibles d'impôts et nous permettront de continuer à produire des émissions de qualité qui atteindront le monde francophone et qui pourront toucher le cœur de plusieurs personnes à travers le monde. Aidez-nous à propager la vérité présente, que Jésus est vivant et qu'il revient très bientôt pour chercher ses enfants afin de rentrer à la maison. Merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez envoyer vos dons déductibles d'impôts de plusieurs manières. Que ce soit un don unique ou des dons mensuels, visitez notre site internet au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons par carte de crédit, transfert bancaire, PayPal et même par la poste. Merci de votre soutien.